ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour à tout le monde, bonjour. Merci, Monsieur le Président de l'UFR. Aïe. Nous l'avons. Voilà. On l'a perdu, je ne sais pas trop ce qui se passe, Mohamed. Voilà. J'espère que. Il va revenir. Voilà. On va essayer de le rappeler dans un instant. Oui. Voilà. S'il a déterminé plus que jamais, avec le FNDC. Bien sûr, il est resté, il a fait le choix contraire, donc de Cellou Dalein Diallo. Lui, il a décidé donc de mener le combat contre le troisième mandat en restant dans les rangs du FNDC. Ouais. Pour lui, ce serait donc légitimer tout ce que se passe au regard des appréhensions qu'il a sur la crédibilité et la transparence du scrutin présidentiel. Il s'est dit que ce serait donc accompagner le président Alpha Condé que d'aller donc à la présidentielle du 18 octobre prochain. Donc ce combat, il le mène de l'autre côté, et même si il ne donne pas de consigne de vote, parce que parallèlement l'UFDG aussi estime que ceux qui sont partis, le PADES également, ils estiment qu'ils y vont pour les mêmes raisons, pour barrer la route au troisième mandat, pour barrer la route au président Alpha Condé. Mais entre les deux bords, vous sentez que ce n'est pas un amour parfait. Il y a une sorte de le couple bas de l'aile, au fait. Donc, au sein de l'opposition, on sent que il y a quelques bisbilles en termes de stratégie interne, parce que le bloc, quand on voit le bloc de l'opposition, on a comme l'impression qu'à l'intérieur, c'est à l'unisson qu'on agit. Mais il faut pas se leurrer. À l'intérieur, il y a chaque parti politique avec sa vision, avec sa stratégie, qui n'est pas forcément la même stratégie que celle que notre parti au sein du même bloc peut avoir. Donc je pense que tout cela doit quand même amener les responsables du FNDC à ne pas perdre de vue l'objectif principal, qui reste quand même d'empêcher que le président Alpha Condé s'offre un troisième mandat. Allez-y, Ahmed. Oui, non, mais pour une fois, on a tellement traité Sidya Touré d'équilibriste dans ce pays, en disant qu'il ne savait pas ce qu'il voulait, etc. Là, pour une fois qu'il tient une position cohérente, parce que alors pour le coup, il est vraiment cohérent, il est resté au sein du FNDC, il a pas voulu participer, d'après ses dires, à cette mascarade. Moi, je tiens quand même politiquement à saluer cette attitude-là. Voilà. Allez-y, Roby. Non, mais c'est tout à fait normal qu'il tienne sa position. Et je pense c'était la même position qu'ils avaient, en tout cas, au sein du FNDC, qui regroupait plusieurs partis politiques. Tout le monde était d'accord, il y a quelques mois de ça, que la meilleure stratégie, c'était de ne pas accompagner le président Alpha Condé à cette élection, parce que pour eux, c'était une façon de légitimer l'élection et de sortir un peu du contexte du combat réel, qui était celui de ne pas valider la constitution qui accompagnait cette élection. Donc je pense que là se situe la cohérence, et il va nous expliquer. Par contre, les propos il y a plusieurs propos qui ont été permets-moi Moussa, je vais pas parler de cartes. Il y a plusieurs propos qui lui ont été prêtés ces derniers temps. J'aimerais bien qu'il les valide, si c'est vraiment lui qui les a tenus. Voilà. Je ne sais pas si c'est lui qui revient à l'antenne. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Voilà. C'est lui. Vous allez payer mes communications, parce que c'est moi qui oui, c'est lui qui nous rappelait. Mais on cherchait à vous appeler, mais malheureusement, pas occupé. Les partis politiques sont riches. Monsieur le Président, faites-nous parvenir la facture après. Lamine Guérassi va régler. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, nous allons commencer par l'actualité. Nous sommes lundi 28 septembre 2020. Lundi 28 septembre 2009. Au stade de Conakry, plus de 150 Guinéens ont trouvé la mort, massacrés donc par des personnes en uniforme. Alors, toutes ces années passées, les victimes continuent de réclamer justice. Vous, votre parti politique a pris part à la marche du 28 septembre. Alors, vous avez été blessé également. Quelques années en arrière, quel sentiment vous ressentez ce jour? Écoutez, je voudrais rendre hommage à tous ces morts. Qui sont morts vraiment dans des circonstances inexplicables. En arrivant au stade ce jour-là, on ne s'attendait pas du tout à être agressé de cette manière-là. On était très loin de là. Donc nous étions arrivés, on voulait faire un discours et repartir. L'ambiance était très gaie. Et quand on s'est aperçu qu'on n'avait même pas de micro, on s'apprêtait à partir quand les tirs ont commencé.
Donc, c'est assez pénible. Moi-même, j'ai été gravement blessé et nous avons dû aller à l'extérieur pour nous faire soigner. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est le fait que depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, vous n'avez aucun dossier qui est achevé. Aucun. C'est-à-dire, il n'y a aucune possibilité de mettre en place une justice normale pour essayer d'indiquer quels sont ceux qui ont été responsables de ces faits-là. Lui-même avait fixé cette date avec nous. Avant le jour J, il s'est enfui, il a pris l'avion, il est parti. Donc, bon, j'estime qu'il a des choses à nous cacher. Franchement, je suis désolé, mais c'est quelque chose qu'on devrait régler pour permettre à ceux que nous retrouvons la paix, nous tous, et que chacun se retrouve pour aller de l'avant. Monsieur Touré, vous l'avez dit, hein, vous avez eu la chance d'aller à l'étranger pour vous soigner. Il y a eu des dames qui ont été notamment violées. On parle d'une centaine qui ont été violées et d'autres personnes qui ont été contraintes à la disparition, donc disparition forcée. Mais l'année suivante, après l'élection du président, il y a eu quand même des engagements avec les institutions internationales, notamment sur l'organisation d'un procès. Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce procès n'arrive pas à se tenir? Quelle explication peut-on donner? Je dis le refus du gouvernement d'aller de l'avant. Sinon, l'ancien ministre de la Justice, Cheikh Sako, avait pratiquement bouclé ce dossier. Moi, j'avais été entendu à 2 reprises. Tout ceci existe en ce moment. Et à la dernière minute, quand il a voulu insister là-dessus, il s'est accroché avec le président de la République sur cette question-là. Et c'était également l'une des raisons de sa démission, parce que c'est un dossier extrêmement grave pour un avocat comme lui, qui pouvait avoir à reprendre sa fonction après dans d'autres pays. Donc ça a été un drame. J'estime que si nous commencions par régler ce genre de problème, nous retrouverons un peu plus de paix en Guinée et un peu moins d'impunité. Oui, Monsieur le Président Touré, bonjour. Il y a quand même une espèce de redondance, de routine qui s'installe entre le 1er janvier et le 28 septembre. On n'entend pas parler de cette histoire, on n'en entend parler qu'aujourd'hui. Et bon, vous reprochez certes au gouvernement, à juste titre, une non-volonté politique d'aller au procès. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez aussi, vous, le pouvoir de pouvoir faire avancer les choses en tant qu'homme politique, que ce soit vous, Cellula Diallo et tous les autres? Nous l'avons fait à tous les niveaux, vous pensez bien. Nous avons vécu ça dans nos chairs. Donc nous avons saisi les tribunaux à l'international, oui. Nous avons pris des avocats, nous avons financé les soins de certains de nos militants dans ce cadre-là. Non, nous avons été parfaitement actifs sur cette question. Mais le problème final, c'est comment acter la justice du pays, et ça, ça n'appartient qu'à l'État de Guinée. Ouais. D'accord. Voilà, Sylvia Touré, en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Roby. Oui, monsieur le Président, malgré la présomption d'innocence, il y a certains noms qui ont été cités proches du dossier, mais qui sont malheureusement au cœur du pouvoir. Pensez-vous que ce sont ces influences-là, ou c'est cette accointance avec le Président de la République qui fait qu'il y a un refus d'aller à ce procès, ou c'est une simple volonté de narguer les victimes? Non, je crois qu'il y a le fait qu'on veut protéger des gens. On veut protéger des gens très proches, et puis qui sait. De toute façon, ce qui est intéressant dans cette opération, c'est le dernier communiqué que j'ai entendu de l'Union européenne et des États-Unis, demandant à ce que, si rien n'était entrepris d'ici la fin de l'année, que la Cour pénale internationale se saisisse de ce dossier. Il est vraiment temps, ça fait quand même 11 ans. Et on a eu 157 morts, c'est dit comme cela, mais ça peut être, je pense que c'est au-delà. Il y a des gens qui attendent à gauche, à droite, et qui voudraient bien savoir qu'est-ce que tout ceci... Une affaire, comment ceci a pu se faire. Une affaire, Monsieur le Président, une affaire particulièrement grave, on en convient bien. Vous connaissez la formule, le temps de la justice n'est pas le temps des médias, n'est pas le temps tout court. Est-ce que vous comprenez néanmoins ces lenteurs dans un dossier aussi complexe, surtout dans un contexte où... Non. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que qui a quoi gagner dans cette histoire? Il y a eu des dérapages, des gens ont été indiqués. Malheureusement, ils sont aujourd'hui pratiquement au sommet de l'État en Guinée. Je suis désolé, il faut que la justice passe. Vous pensez... Il y a des familles qui ont souffert dans leur chair, qui ont perdu des êtres chers, ceux dont on ne parle pas. Il y a eu des disparus dont on n'a pas retrouvé les corps. Il y a eu des femmes qui ont été violées, violentées. Non, on ne peut pas mettre ça sous à vous entendre, Monsieur le Président, on a l'impression que pour vous,
il y a des cadres, ces cadres dont vous parlez, qui piétinent le dossier et qui lui empêchent d'avancer. Non, ça c'est la manière de gérer les choses d'Alpha Condé. Il ne règle rien. Oui, mais quand cela peut lui poser problème, il ne s'engage pas là-dedans. Voilà. Justement, en parlant de créer problème, comment aujourd'hui démêler les choux de la salade quand on sait que le dossier du 28 septembre, c'est vrai, il y a eu 150 morts. On est quand même dans une décane de gestion d'un pouvoir qui aussi a connu à peu près le même nombre de morts dans des manifestations, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté expresse de vouloir déclencher un projet qui peut aboutir à d'autres? Non, je pense que tout ceci joue, parce que il ne faut pas oublier, quand on parle de problèmes au Mali et qu'on parle de 10 ou 15 morts, nous avons eu plus de 100 morts. Heureusement, là aussi, Iman Oradjouach vient de sortir son dossier sur Zérékoré. On a reconnu qu'il y a eu plus de 32 morts et nous l'avons signalé dès le lendemain du 22 mars. Ce régime-là, c'était peut-être la 5e ou la 6e fois qu'on faisait de telles choses en forêt. Il faut arrêter, ce type est dangereux. On ne peut pas continuer comme ça. Bien. Une question, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Seloudan Diallo ce week-end? Non, mais au-delà, on est sur le 28 septembre. Moi, je voudrais poser une question sur le 28 septembre. Monsieur le Président, est-ce que vous comprenez le fait que le président Dadi soit aujourd'hui contraint de rester en exil? À un moment donné, il a demandé à rentrer pour répondre comment on appelle, à la justice guinéenne, mais jusqu'à présent, finalement, le monsieur il décide de se résigner, il le dit, il s'en remet au bon Dieu. Est-ce que vous comprenez le fait qu'on refuse qu'il rentre au Bercail? Non, je ne comprends pas. Personne ne doit être condamné à ne pas rentrer chez lui. Ça n'a pas de sens. Ce monsieur doit venir défendre son honneur. S'il est coupable, on verra de quelle manière le condamner. S'il ne l'est pas, il sera lâché. Mais vous ne pouvez pas le garder depuis 10 ans à l'extérieur dans des conditions qui ne sont même pas clairement définies. Non, ce n'est pas possible, c'est pas normal. Monsieur le Président, est-ce que vous faites le constat que certains dignitaires de la junte sont encore plus pressés que certaines victimes du massacre du 28 septembre, pressés parce qu'ils ont envie un peu de laver leur honneur, que la justice soit dite, parce qu'ils ne se reprochent absolument de rien. Et l'autre pan de ma question, c'est le cas Toumba Diakité, arrêté avec fanfare, médiatisé, surmédiatisé. On avait l'impression qu'au lendemain de son arrestation, le dossier allait aller à une vitesse assez grande. Mais jusqu'à ce jour, il croupit en prison et rien n'est fait. Peut-être c'est la justice qui peut régler tout cela. Moi, je peux avoir des opinions. La seule chose sur laquelle je suis absolument ferme, c'est que Alpha ne réglera rien. C'est tout. Ça, je peux vous le dire. S'il n'est pas contraint et forcé, jamais il ouvrira les tribunaux pour qu'on puisse juger de ces questions-là. Alors, Monsieur le Président, je vais poser une question osée sur ce dossier-là. On parle de ces 157 morts, des disparus aussi. Depuis tout ce temps, Moussa Hiro l'a rappelé, le président Dadi souhaite entrer et pouvoir témoigner. On a mis le grappin sur Toumba Diakité. Effectivement, on a pensé que les choses iraient désormais un peu plus vite. Monsieur le Président, est-ce que, avec le recul, on peut être tenté, vous pouvez être tenté de penser que le pouvoir de Sékou Touréa serait derrière tout ce qui est arrivé? Bien sûr que non, je ne sais pas s'ils sont derrière le truc du 28 septembre en tant que tel, puisque c'est nous-mêmes, Alpha Condé, dans l'opposition et nous tous qui avons fixé cette date au FIDEC, au parti de François Fall. Donc je pense que je ne crois pas qu'il était derrière, mais qu'il avait des informations qu'on n'avait pas, d'autant plus qu'il est parti rapidement en France. Oui, mais à qui ma question est motivée par ceci. À qui profite ce déni de justice, Monsieur le Président? Depuis 11 ans quand même. La justice passe. Ne me faites pas dire ce que je ne sais pas. Il faut bien. On va essayer d'évoluer. On parle de l'actualité, évidemment. Monsieur le Président, on parle de ces élections. Exactement. 2018. Nous sommes 2020. 2020, voilà. Le 18 octobre 2020. Nous sommes Monsieur le Président de l'UFR, nous sommes à la veille donc de la manifestation appelée par le Front National pour la défense de la Constitution. Votre parti est membre de ce front. Vous avez certainement vu les réponses qui ont été celles des différentes communes. Alors, à la veille de cette manifestation, comment vous vous sentez et comment vous entrevoyez la manifestation de demain? Est-ce qu'il y a des risques au regard de la réponse qui vous a été donnée par les communes? Je crois que c'est pas les communes qui donnent des réponses, c'est des instructions qu'on leur donne pour faire cela.
C'est la peur du pouvoir après la manifestation qui a eu lieu à l'arrivée de Selou, de voir également l'autre pan de l'opposition avec le FNDC sortir autant de gens dans les rues, parce qu'on avait pensé à une manifestation pacifique. C'est ce refus qui va entraîner le quadrillage de Conakry par les forces de défense et de sécurité pour ne pas donner l'impression que toutes ces deux branches réunies, le RPG ne pèse rien du tout. Donc c'est une volonté absolue par rapport à cela. Des risques, est-ce qu'il n'y a pas de véritable risque d'affrontement quand on sait que de l'autre côté, le parti au pouvoir est en campagne, même des partis qui étaient membres également du FNDC et qui l'ont quitté momentanément pour aller à cette présidentielle sont également en campagne. Est-ce qu'il n'y a pas de risques d'affrontement, des risques que nous soyons dans une situation incontrôlable demain? Surtout l'itinéraire. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Le jour où je rencontrerai sur le terrain des militants du RPG en train de manifester pour dire qu'ils veulent s'opposer au passage de FNDC ou d'autres partis de l'opposition, là, je serais vraiment très étonné à Conakry. Ce sont les forces de défense et de sécurité. Il n'y a plus de militants au RPG prêts à s'engager pour défendre le pouvoir d'Alpha Condé après ces 10 années. Ça n'existe pas. Vous l'avez vu à Mamou, ainsi de suite. Il y a quelques prévenus qui reçoivent de l'argent, qui montent et qui descendent. Mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Alors, pour aller dire à Tigri, je mets les deux mains derrière le dos pour demander pardon. C'est que c'est fini, il n'y a même plus de fief. Ouais. Alors, comment comprenez-vous ces sorties, entre autres, d'abord du président Condé, en parlant de Sigiri, mais d'abord à Cancan d'abord. Oui, Tamba. Non, je voulais qu'on finisse avec le FNDC. Absolument. T'as raison, c'est un dictateur. Voilà, demain, Monsieur le Président, vous en êtes certainement conscient, ça va être un autre test pour le FNDC parce que il y a ces leaders politiques qui sont partis. C'est Loudalen Diallo qui ne participe plus aux décisions d'instance au sein du FNDC. Monsieur le Président, est-ce que vous en prenez toute la mesure? Que nous promettez-vous du monde comme on a l'habitude d'en voir? Ou est-ce que le FNDC va souffrir de ce départ de M. Selou Dalein Diallo? Nous ne faisons pas ça sous forme de match de football ou de test. Nous sommes une partie représentante de la population guinéenne. Il y a une autre partie, dans d'autres partis d'opposition, qui s'oppose au pouvoir d'Alpha Condé, qui s'oppose à la présidence à vie. Ouais. Ceux-là sortiront. De quelle manière est-ce que la répression va se faire? Ça, c'est une autre histoire. Mais ma conviction absolue est que aujourd'hui, vous pouvez drainer autant de gens que vous voulez à partir du moment où il s'agit de sortir contre Alpha. Vous savez une des raisons pour lesquelles cette marche a été interdite sur le plan de ce que ce soit une marche pacifique. Donc, il ne s'agit pas d'un test, est-ce que vous allez... Non. Nous allons faire sortir nos gens pour manifester contre cela, contre le troisième mandat, mais surtout contre la présidence à vie, parce que c'est cela l'objectif de Alpha, c'est pas autre chose. Vous savez, mais voilà, vous évoquez de la répression, Monsieur le Président, vous savez qu'il y aura de la répression. Est-ce que vous êtes préparé à cela? On n'est jamais préparé. Personne n'a envie d'être réprimé pour le fait que vous voulez exercer vos droits et que des gens cagoulés, habillés de toutes sortes avec des grenades lacrymogènes, des fois avec des fusils de chasse, viennent vous agresser. On n'est pas préparé à ça. Et ce n'est pas l'objectif. Le peuple de Guinée veut juste exercer ses droits fondamentaux à manifester et à dire non à quelque chose. Arrêtez, il n'y a rien de tel. Alors, Monsieur Touré, vous avez estimé que c'est la meilleure voie. D'ailleurs, on vous a écouté à une de vos assemblées générales où vous avez solennellement exprimé le fait que vous ne preniez pas part à cette présidentielle, mais aussi que vous ne donniez pas de consigne de vote. Écoutez, madame, il ne faut pas renvoyer la balle à mon niveau. Nous avons créé ensemble le FNDC le 3 avril 2019. Avec tous les partis d'opposition pratiquement. Ensuite, nous avons lancé les mouvements en octobre, le 14 octobre, je crois, 2019. Entre-temps, on a eu près d'une centaine de morts de tous côtés pour défendre la position tendant à dire quoi? Nous ne reconnaissons pas la constitution qu'Alpha veut faire passer et qui est, disons, celle qui va servir à organiser ces élections-là. Nous ne reconnaissons pas l'Assemblée, nous ne reconnaissons pas la légitimité de ce pouvoir. C'était le FNDC dans son ensemble. Je suis toujours fidèle à cette idée-là. À un moment donné,
Mon frère Selou a dit qu'il voulait changer d'avis parce qu'il veut adopter une stratégie différente. Moi, je ne suis pas opposé à cela. Tout ce qui peut déstabiliser Alpha pour dire que les Guinéens doivent avoir la paix pour ne pas avoir un tel président, je ne suis pas contre. Dans un premier temps, nous sommes conformes à la ligne qui a été arrêtée tous ensemble. Par la suite, mon Dieu, qu'à Dieu ne plaise. Monsieur le Président, en 2019, vous avez déclaré dans Le Monde, la Guinée est dans le même état que la Centrafrique, la guerre en moins. Oui, non, je fais mon boulot, donc je vous lis, et voilà, donc vous avez déclaré cela. J'ai l'impression, parce qu'on va quand même parler un peu de stratégie, que vous êtes tel un renard caché en embuscade. J'ai cette impression-là. Vous attendez, laissez-moi. Vous attendez, Monsieur le Président, que les deux mammouths, les deux mastodontes s'affrontent pour venir ensuite ramasser la mise, comme tel un joueur d'échecs. Non. Je vais vous dire clairement, hein. Le jour où il faudra faire en sorte qu'Alpha Condé parte, on se joindra à ce mouvement-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on n'attend rien. Hein. Nous non, mais vous, personnellement, Monsieur le Président, le matin, Monsieur le Président, vous n'allez pas me